Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Archidesign. Je suis en compagnie ce soir de Jérôme, j'ai le plaisir de retrouver. Ça va Jérôme? Bonsoir Chloé, écoute ça va? Très Bon. heureux de te retrouver pour un nouvel épisode de Archidesign. Ben, moi aussi, c'est avec grand plaisir. Alors, ce soir, on va parler de 10 astuces, 10 petites idées pour avoir un intérieur cocooning et tendance hiver 2022. Voilà. Donc là, on est en hiver, on a envie de se réchauffer. Et le meilleur moyen de se réchauffer, c'est d'aménager son intérieur. Et on a plein de tendances pour cet hiver. Voilà, et ça peut être des accessoires. Et on va voir ça tout en détail. C'est parti? Ben oui, bien sûr. Alors, on va commencer. On va commencer d'abord par tout ce qui est textile. D'accord? Ça va être hyper important. Donc, d'abord, les rideaux. Les rideaux, ça habille d'abord les fenêtres, etc. C'est un accessoire un peu de mode, mais ça a aussi une valeur de protection thermique. Donc on a ce double effet, ce double avantage d'avoir une protection avec le froid de l'extérieur et en même temps de réchauffer. Donc on choisit des matières un peu épaisses, des matières naturelles, des teintes qui vont aller avec la déco. Et si on a du vis-à-vis, on rajoute... J'allais dire, il y a un problème, c'est que le rideau... il va casser un peu la lumière quand même. Alors non, on prend des doubles rideaux pour faire tout ce qui est décoration, aménagement et pour apporter en plus cette chaleur et ce côté protection. Et on laisse un voilage derrière pour avoir la possibilité d'avoir un brise-vue, si on a du vis-à-vis en face, et pour garder la lumière. Donc on peut avoir des voilages en rideau, on peut avoir des voilages en enrouleur ou en bateau, ce qu'on appelle. Donc ce sont des pans qui montent les uns sur les autres. Donc il y a plein de possibilités et on peut mixer. Mais on reste dans des teintes naturelles, avec ou sans déco, mais on reste plutôt dans les teintes sobres pour cet hiver. Donc les rideaux, voilà. Alors très important par contre, c'est toute hauteur. On ne fait pas des rideaux... même si on a une fenêtre qui, elle, n'est pas toute hauteur. Alors, toute hauteur, c'est-à-dire quoi? On va jusqu'au plafond? On va du sol jusqu'au plafond. Okay. Alors, au sol, on peut rester soit ras le sol, donc on va laisser vraiment quelques centimètres, mais vraiment pour pas que ça touche, ou alors on les laisse un peu en drapé comme ça au bout, donc ça, voilà. Mais alors, surtout, pas couper le rideau à 10 1 mètre cm du sol. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose à pas faire. Et pareil, on essaye d'aller vraiment au plus haut, donc avec une corniche ou pas, ou pour habiller, ça dépend un petit peu son intérieur. Mais surtout, voilà, rideau toute hauteur. Donc là, on peut voir sur les images, on a des rideaux, donc soit juste double rideau, soit des rideaux avec un voilage. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de très simple, soit des tringles, soit des barres, ça dépend vraiment. Il n'y a pas de règle, mais sauf toute hauteur. J'allais poser une question à toi, Chloé, professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une cordelette pour les tirer? Est-ce qu'on met rien et on tire à la main? Est-ce qu'on met des petits moteurs? C'est quoi ton conseil de pro sur l'utilisation des rideaux? Bon, la petite barre, la petite cordelette, ça peut être pratique, mais c'est pas forcément super esthétique. Après, ça dépend de la taille du rideau. Si on est sur une barre avec des anneaux, on peut très bien tirer ça à la main, ça se tire facilement, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça dépend aussi de la hauteur. Si on est vraiment sur des appartements avec des fenêtres qui font 5 ou 6 mètres de hauteur, qui sont effectivement très, très, très hautes, alors oui, effectivement, on va privilégier l'électrique. Parce que sinon, c'est effectivement très compliqué. Et sur Par le contre, voilage? sur les fenêtres normales, sur le voilage, on peut effectivement avoir la petite cordelette, puisqu'en général, elle est un peu cachée par le double rideau. Donc jusque-là, c'est pas très, très gênant, quoi. Ok. Et pareil, pour ceux qui s'enroulent ou qui se plient l'un sur l'autre en bateau, on a le petit mécanisme qui va avec. Donc voilà, quoi. Rien de méchant. Par contre, on évite les nœuds et les trucs. C'est un petit peu... Ça fait... un peu moins moderne, voilà. Enfin, ceux qui aiment, on ne va pas les empêcher, mais... C'est pas tendance. C'est pas tendance. Autre textile important de la maison, les tapis. Les tapis, surtout en hiver. En été, on aime moins, donc on peut les stocker à la cave ou ailleurs. Mais en hiver, voilà, ça permet de donner tout de suite un confort, ça amène de la couleur. Ça change tout. Ça change tout. Sur une ça pièce change de toute la vie, déco, etc. une pièce de vie avec un tapis ou sans tapis, ça change absolument. Ça peut amener la touche de couleur qu'il faut. Ça permet aux enfants de pouvoir continuer à jouer un peu au sol sans avoir trop froid. Quand on est un peu en tenue de maison, on n'a pas peur de poser le pied par terre. Donc quand on met ça dans son salon ou ou au niveau de sa chambre, au niveau du lit. Donc voilà, ça apporte vraiment un confort thermique et en même temps, ça participe vraiment à cet esprit cocooning qu'on a envie de retrouver chez nous en automne, en hiver. Et donc voilà, le tapis, c'est un
un must, un indispensable. Un indispensable. Alors, nouvelle question technique, le tapis, est-ce qu'on peut l'utiliser à la fois sur du parquet, sur de la pierre, partout. Sur du carrelage? Partout. Il n'y a pas un tapis, on peut en mettre partout. Alors, ce qui est tendance, c'est surtout d'utiliser des matériaux naturels, donc soit de la laine bouclée, des choses comme ça. Bon, ça, c'est avec les enfants, c'est un peu plus compliqué. Si on a des enfants, on peut partir plus sur les tapis kilim. Donc, le tapis kilim, c'est une méthode de tissage à plat qui vient d'Asie d'Orient, donc qui est assez ancienne et qui utilise des couleurs, voilà, justement un peu bleu, orangé, terracotta, etc. Donc, qui sont vraiment dans la tendance de cet automne-hiver. Et on a cet apport de couleurs qui reste très naturel et avec des motifs un peu géométriques. Donc, il y a des motifs plus ou moins orientaux, plus ou moins modernes. Donc ça, après, ça dépend un petit peu du reste de sa déco et de son feeling. Mais maintenant, on en trouve vraiment partout. Donc, il ne faut pas hésiter dans les grandes pièces à mettre des maxi-tailles et à les faire un peu accessoiriser aussi. Donc, avec des paniers à côté et profiter de cet espace pour peut-être même en faire un espace où on va pouvoir bouquiner en mettant 3 coussins au sol. Et dans les grandes pièces, est-ce qu'on met plusieurs? Toi, tu préconises un grand tapis ou plusieurs? Non, c'est mieux de mettre un grand tapis, comme ça on a un choix. Après, si on multiplie les tapis, il faut vraiment aller dans le nombre vraiment grand. Il faut avoir vraiment pour faire un style. Style, pour avoir des grandes pièces. Mais ça fait un peu trop chargé, donc c'est quand même assez... c'est pas très, très conseillé. Ok, donc le grand tapis. Exactement. Et puis, toujours pour rester dans les textiles, les plaids. Voilà. Donc le plaid, on va s'envelopper, c'est la couverture dans le canapé pour regarder la télé, c'est sur le lit, c'est sur le fauteuil pour lire, c'est dans le lit quand on a envie de bouquiner, qu'on est un peu encore frais, et hop, on met un plaid, ça amène de la couleur, ça amène des matériaux naturels, on peut avoir des grosses mailles tricotées, on peut avoir de la laine naturelle, on peut avoir de la laine bouclée, on peut avoir vraiment... tout un tas de matériaux, tout un tas de couleurs, et ça peut amener justement la touche de couleur dans le matériau. De ce que j'ai vu, effectivement, ça s'est développé, matière, couleur et prix. Aujourd'hui, il y a une gamme qui peut vraiment correspondre à tout le monde. Il y a une gamme vraiment impressionnante. On peut les faire soi-même si on est vraiment un as du tricot, c'est pas très difficile. On peut les mixer avec les coussins, on peut les mixer avec les matériaux des fauteuils, etc. Donc ça permet vraiment d'amener aussi. Voilà, on est toujours dans ce côté un peu cocon et un peu vraiment. On réchauffe la pièce et l'ambiance. On réchauffe la pièce, on réchauffe l'ambiance. Alors, une grande tendance de cet hiver, c'est le retour du style Art déco. Alors, on en avait parlé on a parlé de ce style Art déco. Alors, ça revient en force. Pourquoi ? Parce que une des composantes du style Art déco, ça reste le velours. Et alors, pour rester dans l'histoire des textiles, le velours, c'est une matière qui est tout de suite, qui fait penser au confort, à la chaleur. Et donc, c'est la matière qui va cartonner. Donc, velours côtelé, velours naturel. En plus aussi, Art déco, on est vraiment sur des couleurs qui sont à fond dans les couleurs de l'hiver, des verts sombres, des bleus canards, des oranges, etc. Les touches dorées dans les mobiliers avec le marbre, etc. Donc vraiment des lignes simples, des lignes épurées, mais des lignes en courbe. Voilà. Donc on est vraiment, l'Art déco, on est vraiment après l'Art nouveau qui était très fleuri, très chargé. Donc on est quoi, années 20, années 30, c'est ça ? Oui, on est plutôt début année 1910, mais vraiment développement années 20, années 30 sur l'Art déco. Et donc on est sur des lignes beaucoup plus épurées, mais on va rester sur des arrondis. Donc en fait, on casse un peu la géométrie et c'est vachement sympa pour justement aménager son intérieur en hiver parce que encore une fois, on a envie de rondeur, on a envie de chaleur, on a envie d'être accompagné et donc l'Art déco, le style Art déco, c'est vraiment le style qui va allier à la fois ce côté chaleureux, ce côté un peu rond et avec des petites touches de doré, de velours, de couleurs un peu chaudes comme ça et en même temps un côté quand même très moderne. Très épuré, et qui va permettre justement de venir accessoiriser son intérieur avec tout un tas d'éléments, les rideaux, les plaids et tout ce qu'on a vu. Voilà. Parce que style Art déco, donc on va le retrouver dans plein d'objets, de décoration.
Dans les objets de décoration, donc dans les canapés, dans les tables basses, on a des petites tables basses gigognes avec des petits détails en verre ou des matériaux un peu laqués ou avec un petit soulignage doré en laiton. Voilà, tous les matériaux comme ça, velours, métal doré, laiton, marbre, etc. Ça, c'est vraiment les matières phares de l'art déco et c'est les matières phares de cet automne-hiver. Okay. Donc c'est vraiment le style, le velours, donc pour les canapés, pour les poufs, les coussins, vraiment ça c'est le must, quoi. Donc associé à ça, les formes arrondies, donc on peut avoir des canapés avec des coussins chanfreinés arrondis, des poufs ronds, des tables, donc vraiment on a tout ce style, on peut le retrouver aussi dans la salle à manger, donc avec des chaises fauteuils en velours, avec des pieds, comme on voit là sur l'image, avec des pieds en laiton, des lustres en boule, etc. Donc c'est vraiment tout ce côté forme arrondie et matière velours. C'est parfait dans la déco de cet hiver. Okay. Exactement. Alors, on a justement, donc on a vu les canapés, on a vu le velours, on a vu les plaines, on a vu les textiles, les coussins. Les coussins, on met le paquet sur les coussins. On a envie de se lever dans son canapé, même dans son lit, on met des tonnes de coussins, quitte à les poser après pour dormir avec son coussin, mais on a envie de se mettre au chaud, on a envie de prendre son bouquin, on a envie de lire et on a envie d'être bien, donc on met un max de coussins dans le canapé, dans les fauteuils, on en met par terre sur les tapis pour lire, on en met dans sa chambre, on en met partout, en velours, en matière naturelle. Question pratique, sur le canapé, tu mets des coussins assortis ou pas assortis? Alors, on met des coussins pas forcément assortis. On peut mettre des camaillots de couleurs avec une couleur qui vient justement relever un peu le tout. Okay. Donc là, on va voir les couleurs, mais on peut avoir des motifs aussi. Donc toujours pour rester un petit peu dans ce côté art déco. Donc on est vraiment sur des teintes bleues, vert canard, sur des motifs géométriques avec des répétitions, donc des motifs arrondis, etc. On est sur des motifs aussi floraux, puisqu'on va voir un peu plus loin que voilà, le vert, le végétal, il faut là cet hiver se remettre un petit peu de nature dans nos intérieurs. Donc voilà, on peut casser, jaune moutarde aussi, donc c'est vraiment des couleurs qui vont venir donner un peu de chaleur, un peu de peps et qui vont super bien avec le style art déco. Donc oui, on n'a pas peur de casser et de créer du contraste. Alors moi, les deux éléments que je trouve les plus importants qui relèvent un intérieur, c'est les coussins et c'est le tapis. Ouais. Parce qu'on prend les plus beaux meubles, on va chez les plus beaux designers. Si c'est du meuble brut et qu'il n'y a pas effectivement quelque chose pour réchauffer et pour casser, je trouve que ça change tout sur l'intérieur. Alors tout à fait, tu as raison. Et en plus, c'est vraiment les éléments qui sont le plus facilement customisables et modulables. Et qu'on peut changer plus facilement qu'un canapé ou qu'une grosse table. Voilà, on a les coussins, on peut changer les housses facilement, on peut acheter des coussins pour l'hiver et puis les changer en été. Le tapis, c'est pareil, on le sort en hiver, on le range en été. Donc vraiment, c'est des choses qui ne nécessitent pas en fait d'acheter des nouvelles choses pour la maison et on ne fait pas des gros travaux. Et donc comme ça, on a un nouvel intérieur pour la saison, mais voilà, avec pas grand-chose au final. Donc ouais, bien sûr, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu attaquer par les textiles, parce que c'est vraiment la chose qui est facilement adaptable et personnalisable dans son intérieur. Alors là, on ne peut pas faire que du petit, on va aussi penser au mur. Donc là, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Le papier peint. Le papier peint est de retour et il est de retour pour longtemps. Donc oui, c'est une tendance qui revient. Donc le papier peint, c'était has-been, maintenant ça revient. Arrêtez de penser que les papiers peints, c'était chez mamie et tata. Exactement. Le papier peint est de retour. Le papier peint, ça revient. Alors attention, il faut savoir bien l'utiliser, il faut choisir des beaux motifs. Donc là, il y a deux possibilités. Soit le papier peint, on va dire panoramique, donc avec des paysages, avec des grands motifs floraux, végétaux, ou alors des animaux, etc. Donc ça dépend un peu ce qu'on aime. Donc ça, on va appeler ça papier peint panoramique. Donc on peut faire tout un mur, on peut faire une partie comme un cadre, on peut faire un full papier peint mur plafond. Alors pour le coup, on peut faire soit avec des motifs,
soit avec des images, soit avec des paysage, motifs du paysage. Ouais. On a beaucoup de papier peint de jungle avec des grandes feuilles de bananier, des choses comme ça, donc c'est très intéressant aussi. Mais si on est moins sensible à ça et qu'on a envie d'avoir un papier peint un peu plus graphique, toujours pour rester dans le thème de l'art déco, on va retrouver des motifs géométriques assez simples, toujours dans des couleurs un peu art déco, vert, beige, un peu doré, marron, etc. Et donc avec des motifs. Donc après on peut jouer, on peut faire des têtes de lit avec le papier peint qui vont se retourner au plafond pour avoir comme un ciel de lit, etc. On peut aussi mettre le papier peint dans des habillages en profil un peu comme des aménagements un peu classiques haussmanniens, sauf qu'on va venir mettre un petit coup de peps et un petit coup de jeune et mettre un papier peint on casse un peu les codes. Pareil, on peut après, bien évidemment, faire de la peinture, peindre ses murs et associer le papier peint avec une peinture, donc soit avec des camailleux, soit en ton sur ton, et ça peut faire un ensemble qui est très joli et pas se retrouver effectivement avec du papier peint comme on faisait avant, mais jouer avec ce papier peint, avec les motifs et avec la représentation. On peut avoir des lignes, on peut avoir... vraiment, il y a un choix énorme, mais le papier peint, faut y aller, quoi. Petit truc très important, le choix du papier peint, le poseur. Il faut que ce soit bien fait. Parce que je trouve que ça aussi, c'est... Maroufler, c'est un petit coup de main à prendre, mais on peut le faire soi-même. Voilà. Si on est un peu bricoleur, on peut le faire soi-même. Bon marouflage. Voilà. Alors, autre petite astuce pour son intérieur hiver, c'est s'aménager un coin bureau chez soi. Alors, avec le corona, le télétravail, on est à fond dans le télétravail. Pour pas travailler de manière un peu à l'arrache sur la table basse, sur le lit, se casser le dos, etc. Quoi de mieux que s'aménager un petit coin bureau chez soi, donc soit dans sa chambre, soit dans le bureau, après on fait avec la place qu'on a. Mais justement, c'est dédier un espace à ça et le faire de manière vraiment fondue dans le décor. Donc soit on va faire un bureau construit, donc avec... dans une niche avec des étagères, vraiment construire son espace bureau. Soit on va avoir un bureau en mobilier, donc pareil, pourquoi pas rester dans le thème art déco avec du bois, avec des matériaux un peu dorés, du laiton, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un coin qui est dédié à ça et qui est intégré dans son aménagement. Donc on peut avoir soit un coin de pièce, soit vraiment un bureau, une chaise, soit vraiment on construit. Exactement. Alors après, on peut avoir aussi soit un espace qui est ouvert, donc il n'y a pas de problème, on est dans le même espace et c'est ouvert sur l'espace. Si on a de la place et qu'on a envie aussi, parce qu'on va y passer beaucoup de temps, on peut décider de faire une petite séparation, sans que ça soit vraiment une pièce dédiée à part entière, avec la mise en place d'un claustrat, avec, comme on peut voir sur les images, une paroi en verre intérieure qui va venir faire comme une verrière entre le bureau et l'espace de vie, par exemple, ou dans la chambre à coucher, si on a une grande chambre à coucher. On vient s'aménager la femme, on est dans la pièce, mais en même temps, on est quand même à l'écart. Donc après, ça dépend de son activité, mais voilà. Mais se créer un petit cocon pour travailler, pour ceux qui maintenant sont un petit peu obligés de plus télétravailler qu'avant, quoi. Donc ça, c'était l'espace bureau. Alors, maintenant, tout ce qu'on a vu, toutes ces petites astuces, etc., ça reste, il y a quand même un fil conducteur, ça reste quand même les matières naturelles. Les matières naturelles, les couleurs naturelles, etc., ça reste une tendance phare de cet hiver. Et donc, on va avoir des accessoires avec des matériaux naturels, le grès, la porcelaine, des matériaux naturels comme le rotin, comme... beaucoup de bois. Du bois, bien sûr, le bois de toutes les façons, ça reste la base. Mais du canage, le retour vraiment du canage sur le mobilier. Et donc, on va pouvoir avoir des vases, on va pouvoir avoir des tasses. Donc tout ça, ça apporte, c'est toujours dans cet esprit un peu cocooning, un peu rester à la maison, boire son chocolat chaud, être là, lire au coin. Alors si on a la chance d'avoir une cheminée, c'est magnifique, on lit au coin du feu. En Israël...
On en avait déjà parlé, mais plusieurs possibilités pour avoir des cheminées, hein, même pour ceux qui sont en appartement. On peut avoir des cheminées électriques ou des cheminées à gaz et qui chauffent en plus. Ouais. Ça peut être intéressant. C'est très sympa. Voilà. Et donc voilà, donc les grès, les vases, et puis bien évidemment, donc, on peut avoir des suspensions en osier, on peut avoir des fauteuils. Alors le canage, c'est un système de tissage du rotin. Donc il y a une forme un petit peu qui fait comme des nids d'abeilles, et ça revient vraiment en force en ce moment le canage. Donc on peut avoir des fauteuils, on peut avoir aussi des meubles en canage où on va avoir les façades de portes qui sont habillées comme ça. Donc ça donne ce côté un peu bois, un peu naturel, mais en même temps une sorte de transparence. Et voilà, c'est vraiment, vraiment tendance. Et ça fait vraiment un aménagement très... Ça apporte ce côté nature et ce côté chaleur. Oui, c'est ça, c'est toujours ces couleurs chaudes. Exactement, toujours sur ces couleurs. Et cette recherche aussi d'avoir quelque chose de naturel et d'être bien chez soi, en fait. Alors, un autre élément qui a un petit peu rien à voir, mais qui est un petit peu aussi dans cette idée de ramener de l'art à la maison. Et là, il y a ce qu'on appelle le faceline art. Donc, c'est un art qui dessine en un seul trait des visages et des personnages. Et du coup, on peut en retrouver soit en papier peint, soit directement sur le mur, soit sur de la vaisselle. Ça, j'ai jamais vu. Voilà. C'est quelque chose de nouveau, ça, ou pas? Non, c'est un style artistique qui existe depuis longtemps, mais en ce moment, il y a un regain d'intérêt et une tendance qui se met là-dessus. Donc, c'est graphique, c'est minimaliste. On peut le retrouver sur des objets justement en matériaux naturels comme la porcelaine, parce qu'on peut retrouver ça sur des tasses, sur de la vaisselle, etc. On peut le mettre au mur, donc ça apporte ce petit côté graphique et un petit peu ludique. Et voilà, c'est une vraie tendance du moment qui sort. On a des objets aussi, on peut les trouver sur des objets en métal avec des fils comme ça qui sont tordus et sculptés pour créer des visages. Donc on peut les avoir en tableau. Voilà, okay. C'est une vraie petite tendance de cet hiver. Et très important, le verre, la déco se met au vert. On a besoin de verdure, on est resté enfermé chez soi. En même temps, c'est l'hiver. On a envie de retrouver de la nature à l'intérieur. Donc on y va, les plantes en pot. Si on a la chance d'avoir des espaces extérieurs, on n'hésite pas. On privilégie les grands pots avec des plantes persistantes. Il faut qu'il n'y ait pas besoin des plantes qui n'aient pas besoin de beaucoup de lumière, vu qu'on est en hiver, et en même temps qui sont faciles d'entretien si on est en intérieur et qu'on n'a pas trop la main verte. Voilà, on n'hésite pas, on met le paquet. On peut avoir des pots justement en matériaux naturels comme on l'a vu. Donc tout ça participe à créer cette ambiance nature et on a besoin de respirer, on a besoin d'air pur. Et donc voilà, plus on est chez soi, plus on a besoin de se sentir comme ça à l'aise. À l'aise, et puis le verre, voilà. C'est effectivement le côté nature, c'est l'évasion aussi. Exactement. On est chez soi, mais à l'extérieur. Alors, soit on a effectivement des plantes en pot, même des petits arbres ou des choses comme ça, soit on a vraiment le coup de cœur pour le végétal, et là on fait le mur. On fait le mur végétal. J'allais te dire, je n'osais pas, et j'y pensais, j'allais dire, si tu as un balcon, une terrasse, tu te fais un mur végétal. C'est pas accessible à tous, parce que voilà, d'abord il faut la place. Il faut quand même... c'est un peu d'entretien. Alors, pas forcément, parce que normalement, dans les murs végétaux intérieurs, on a un système de goutte à goutte qui est intégré. Donc, en fait, l'entretien n'est pas il est minimum. Voilà, il y a un peu de produits à mettre dans le système, etc. Mais enfin, il n'y a pas plus d'entretien que ça. Il n'y a pas à nettoyer, il n'y a pas à faire de jardinage intérieur. Vraiment, pas plus qu'une plante d'intérieur. Par contre, voilà, c'est un budget. C'est un budget et puis ça prend de la place. Il faut avoir soit effectivement un emplacement avec beaucoup de lumière naturelle, mais quoi qu'il arrive, c'est bien d'accompagner ça avec une lumière artificielle qui va permettre au mur de pas mourir tout simplement. Parce qu'il n'y a pas que l'eau, il y a aussi la lumière, mais c'est vrai que ça fait un effet incroyable. Ouais, c'est génial. Alors, si on ne peut pas avoir un mur comme ça avec des plantes vivantes, on a aussi la version mousse. Alors, c'est de la mousse qui est stabilisée. Donc, en fait, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de terre. C'est du vrai végétal,
mais qui a subi un traitement qui fait qu'il est comme figé dans le temps. Donc on a plusieurs teintes, on peut faire des compositions avec différentes teintes, et c'est ce qu'on voit. Donc on peut avoir des cadres plus ou moins grands, on peut avoir des triptyques, des machins comme ça, et donc ça permet d'avoir un mini mur végétal chez soi, et ça peut tout de suite... ça change voilà, l'intérieur. Exactement. Donc voilà un petit peu les différentes astuces et les différents points qu'on peut mettre en place. Et puis je voulais faire un dernier point sur les couleurs en fait. Donc voilà, on a vu un peu, et c'est des couleurs qui vont être voilà, dans les verts, dans les terracottas, dans les jaunes orangés, et on peut venir casser avec des couleurs un petit peu plus chaudes, avec du bordeaux ou avec voilà, un peu de bleu canard, et puis voilà, on a plein de possibilités, orange, jaune, moutarde. On peut se faire plaisir cet hiver. Voilà. Super. Bon, bah voilà, plein de bonnes idées. Les textiles. Les textiles, les matériaux naturels. Les rideaux. Les rideaux, très important, les tapis. Rideaux, tapis, et puis l'art déco. Art déco et la végétation. Et la végétation. Le végétal, faites entrer le végétal chez vous. Vous ne pourrez pas le regretter. Merci Chloé, super sympa. Bah, merci Jérôme, merci à vous de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une autre émission Archidesign. J'espère que vous avez bien noté tous ces petits conseils et que vous les mettrez en œuvre dans vos intérieurs. Merci à tous, passez une excellente soirée. À très bientôt.